Bonsoir, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là ce soir dans la présence de Dieu. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe de leur présence. Et nous sommes au rendez-vous d'enseignement. Et Dieu va nous faire grâce encore ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu, partager le pain. Amen. Prendre cette sainte scène. Amen. Où nous allons manger la chair du Seigneur et boire le sang. C'est un temps de révélation, un temps de la grâce de Dieu, de gloire. Et nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence, de cliquer quelque chose et surtout de partager la vidéo et d'inviter les autres. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tout le monde. Partageons ma vidéo. Cathy André, tu peux la partager? Est-ce que Cathy André peut partager la vidéo déjà? Comme ça, je partage à partir de chez toi. Sois bénie, la fille de l'homme. Sois bénie, Raizma. Sois bénie, Maman Alida. Sois bénie, Amor. Hey, Yamami. Salut papa et tout le monde. Amen. Sois béni, papa Placide. Que Dieu bénisse Welcome. Que Dieu bénisse Kéline. Dieu bénisse tout le monde. Wilfried, homme de Dieu. Wilfried, sois béni. Sois béni, serviteur de Dieu Narcisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Partageons la vidéo et invitons les autres. Dieu va nous faire du bien. Moi, je fais la même chose que vous. Cathy Andréo. Je fais la même chose, je partage aussi la vidéo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Partageons la vidéo. Et invitons les autres. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Que Dieu bénisse tout le monde. Je bénis tout le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je salue tout le monde. La plume. La prophétesse de Dieu. La plume. Sois bénie. Aigle royal. Sois bénie, Sarah Blessing, la plume. Alléluia. On partage la vidéo et nous allons commencer. Avant-hier, nous avons parlé sur le mystère de... Notre enseignement, c'est la révélation prophétique de l'arche de Noé. On avait touché les 300 coudées. Hier, on a touché les 50 coudées. 300 coudées de longueur. Hier, on a touché les 50 coudées de largeur. Et aujourd'hui, nous allons toucher sur la hauteur de l'arche. Amen. Et Dieu va nous bénir. Est-ce que tout le monde est là? Partagez la vidéo, invitons les autres. Oui, Cathy Andréo. Yes, nous allons parler sur le mystère de 30 coudées d'auteur. La hauteur de 30 coudées, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Partageons la vidéo dans les murs, dans les différents groupes. Partageons la vidéo, invitons les autres, identifiez les autres. Amen. Et Dieu va nous bénir. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut partager la vidéo et nous allons commencer dans peu de temps. Bonsoir ya Blondine. Yes. Ok, je vais prier et on va commencer, on va gagner le temps.
Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Nous sommes rassemblés ce soir, oh Dieu, autour de ta parole. Seigneur Dieu, il est écrit là où il y aura le corps, ça semblerait les aigles au mon roi. Il est écrit là où 2, 300, réunions ton nom tout au milieu d'eux, ô Père. La Bible déclare, Seigneur, cela est semblable à l'huile précieuse qui est versée sur la tête d'Aaron, qui descend sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Cela est semblable à la pluie de l'hermont, Seigneur de la gloire, ô mon roi. Seigneur notre Dieu, ô Père, laisse, ô Dieu, que ta grâce agisse et que ton nom soit témoigné, que ta parole, ô mon Dieu, soit révélée encore ce soir, que ta parole soit communiquée encore ce soir, que ta parole apporte la vie, ô Dieu, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, ô mon roi, qu'elle opère, qu'elle agisse, ô mon Dieu, avec puissance et gloire, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la compréhension de la gloire par ton esprit et laisse que ton nom soit témoigné, glorifié. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous prenons la Bible rapidement. Nous lisons notre texte de Genèse 6. Genèse 6, nous prenons le verset. Shalom, Yatatiana, Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Marie-France. Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous prenons le verset 13 à 15. 13 à 15, la Bible déclare. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids au dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Amen. Donc, nous avons vu les 300 coudées de longueur. On a vu avec vous aussi les 50 coudées de largeur. Et nous allons parler sur les 30 coudées de la hauteur. Amen. Et Dieu va nous bénir. Que Dieu soit loué. Les 30 coudées de la hauteur, c'est ça qui sera notre thème de ce soir. Amen. Les 30 coudées de la hauteur. Amen. Amen. Nous avons touché avec vous concernant les 50 coudées. Nous avons dit que c'était le chiffre de jubilé. Amen. Lorsqu'on parle de jubilé, on parle de la libération. C'est-à-dire, en Israël, lorsque quelqu'un était esclave, après 50 ans, amen, après 50 ans, le 50e année, alors on sonnait la trompette. Amen. Amen. Qui marquait le jubilé. C'est-à-dire les gens qui étaient d'abord quelque part et qui sont venus là où ils sont esclaves, devaient repartir là où ils étaient revenus, amen, et reprendre leur terre et leur propriété. Amen. Donc lorsqu'on parle du jubilé, ce n'est pas seulement la sortie, non, mais c'est un retour. Amen. C'est-à-dire que les gens doivent repartir dans leur position initiale. Ils doivent reprendre leur position initiale. Amen. C'est comme ça que nous, ceux qui étaient là au temps de Noé, amen, non, ne pouvaient entrer dans l'arche que celui qui venait de l'éternité. Amen. C'est pour dire que ceux qui étaient au temps de Noé, ceux qui sont sauvés, ce sont seulement ceux, amen, qui se considéraient comme étant des pèlerins, comme des étrangers. Amen. C'était ceux-là qui ont retrouvé le chemin du retour. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le mystère du saumon qu'on verra un autre jour. Le mystère du saumon, le saumon que vous mangez. On va passer un jour dans la Bible parce que excusez-moi s'il vous plaît. C'est quoi ça? Amen.
Donc, c'est ça le mystère du saumon. Amen. Hein? Que nous allons parler un autre jour si Dieu le permet. Pourquoi? Parce que le saumon, au fait, le saumon, on le pêche dans la mer. Mais le saumon ne naît pas dans la mer. Le saumon naît dans les fleuves d'eau douce. Après, le saumon descend. Il descend les fleuves. Il descend les fleuves. Il descend. Après, il va dans la mer. Et arrivé dans la mer, alors c'est là où le saumon va faire sa vie, il va grandir, tout ça là. On verra ça en profondeur, notre jour en profondeur. Il va faire sa vie, tout comme ça. Et ensuite, il fait quoi? Il remonte. Quand le saumon veut se marier, il ne se marie pas dans la mer. Quand il fait des enfants, je ne suis pas dans la mer. Le saumon, il va remonter de là où il était venu. Et le saumon, allez sur le dictionnaire, vous allez voir ça dans le dictionnaire. Et le saumon retourne dans le lieu de naissance. Amen. Il sort de la mer, il revient sur les eaux d'eau douce, et c'est là qu'il arrive à voir son compagnon consort. Bref, il remonte. Amen. Il remonte les rivières. Il remonte. C'est ça le mystère de l'épouse. C'est ça le mystère du chiffre 50 qui apparaît dans la largeur de l'arche. Amen. 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 C'est ça le chiffre, c'est quoi qui apparaît dans la largeur de l'arche. Amen. Et ça, hier, on a parlé de ça en profondeur. Et vous avez compris c'est quoi le mystère du chiffre 50. Amen. Je garde sur le saumon, verra ça un autre jour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur la hauteur. En parlant sur la hauteur, la Bible déclare la longueur avait 300 coudées. La largeur à 50 coudées, on a vu ça. Maintenant, je vais nous parler sur la hauteur qui a 30 coudées. Les 30 coudées de la hauteur. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. Les 30 coudées de la hauteur. Je vais parler, je ne serai pas trop long aujourd'hui. Je ne serai pas trop long, je serai très brève. Et demain, on va continuer. Amen. Les 30 coudées de la hauteur. Et Nzambe. Les 30 coudées de la hauteur. Je vais toucher ça rapidement. Les 30 coudées de la hauteur. L'arche avait 30 coudées de hauteur. Amen. Le chiffre 30 parle de la hauteur. Donc, quand Dieu faisait des choses, Dieu a fait de telle sorte que les 300 soit la longueur, les 50 soit la largeur. Par contre, quand il veut monter de la hauteur, il a pris le chiffre 30. Amen. Les 30 coudées de la hauteur. C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Amen. Genèse 6, verset 15. Les 30 coudées de la hauteur. Amen. Lorsqu'on parle de la hauteur dans la Bible, c'est un langage. Voyez-vous? Amen. J'ai expliqué hier que la largeur, c'était la mer. Mais par contre, la hauteur, lorsqu'on parle de la hauteur, on parle du ciel. Lorsqu'on parle de la hauteur, amen, ça parle du ciel. On va lire un passage rapidement. Nous sommes dans Psaume 68, verset 19. Psaume 68, le verset 19. Alléluia. Psaume 68, le verset 19. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 19, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Tu es monté dans les hauteurs. Et tu as pris avec toi les captifs. C'est ce texte qui est répété dans Ephésiens 4, verset 10. Bon, quelque part là. 10, 9, 8 là. Amen. Où on parle sur les 5 ministères. Donc, on parle de ce texte-là. Lorsqu'on parle des auteurs, amen, on parle du ciel. Prenons encore notre témoin. Nous sommes dans Job. Un autre texte encore, c'est Job 11. Job 11. Job 11. Nous prenons le verset 7 et le verset 9. Job 11, 7 à 9, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci.
Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haut que les cieux. Que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts, que sauras-tu? Amen. Donc lorsqu'on parle de la profondeur, c'est un type de séjour de mort. Et lorsqu'on parle de la hauteur, on parle des cieux. On dit la mesure en est plus longue que la terre. Et elle est plus large que la mer. La largesse c'était la mer, ce que on avait avec vous hier. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de la hauteur, on parle du ciel. C'est pour ça lorsqu'on dit que Dieu, notre Dieu est El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Et quand on dit très haut, amen, on parle par rapport aux différents cieux. Amen. Nous allons voir ça quand nous allons toucher les attributs de Christ. Amen. Donc la hauteur nous parle du ciel. Amen. Cette écriture nous ramène à comprendre que la hauteur nous parle du ciel. Amen. L'arche de Noé avait 30 coudées de hauteur pour signifier que l'arche de Noé était le ciel sur la terre. C'est pour cela qu'ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que étant sur la terre, amen, mais leur vie était cachée avec Christ. Parce que l'arche c'est Christ. Leur vie était cachée avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça parle de la hauteur. Donc l'arche de Noé n'était autre que le ciel sur la terre. Lorsque nous voyons l'arche de Noé, nous voyons le salut, nous voyons le ciel qui est sur la terre, les cieux sur la terre. Amen. 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 C'était le ciel sur la terre. On peut encore lire ça quelque part dans Luc 17, verset 21. La Bible dit ceci. Luc 17, verset 21, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Voyez-vous, donc l'arche de Noé sur la terre, c'était le royaume de Dieu qui était descendu. Or, le royaume de Dieu qui descend, c'est une personne. Quand Christ dit, le royaume de Dieu est venu parmi vous, il parlait de lui-même. Parce que Christ était le royaume de Dieu parmi les hommes. Il était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'était l'arche de Noé qui était là pour apporter la paix. Noé veut dire repos. Ça veut dire consolation. Il était là pour apporter la paix. Amen. Donc, le ciel était sous la terre. Ainsi, ne pouvaient être sauvés que ceux qui étaient connectés au ciel. Que ceux qui étaient connectés à Dieu. Ce n'est que ceux qui étaient connectés, amen, à Christ. Ceux qui étaient en Christ. Amen. Christ était l'arche. Amen. Qui portait la famille de Noé en lui. C'est pour cela les autres devaient le frapper, les autres du jugement. Ainsi, c'est Christ qui a porté nos fardeaux, qui a été jugé par Dieu. Amen. Et nous sommes cachés en lui à l'intérieur. Et la Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans l'arche, pour ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses se sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes dans l'arche, lorsque nous sommes dans le ciel, la terre, amen, ne peut plus opérer. La terre ne peut plus nous influencer. Qui dit avec moi, amen. Amen. Le chiffre 30, ça nous parle de la hauteur. Amen. 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 Le chiffre 30, je disais tout à l'heure, ça nous parle de la hauteur. C'est Dieu qui est parmi nous. Le ciel est sur la terre, Dieu est parmi nous, Emmanuel est là, amen, Dieu est avec nous, il marche avec nous, il parle avec nous, amen. Le chiffre 30 nous parle aussi du rachat, de la rédemption de la femme esclave. Le chiffre 30 dans la Bible nous parle aussi du rachat, de la rédemption de la femme esclave, amen. Ça c'est un mystère. Nous allons voir quelque chose, vous allez comprendre c'est quoi la femme esclave et comment on utilisait le chiffre 30 pour que cette femme soit libérée. C'est-à-dire que quand le ciel est venu sur la terre, amen, cela est venu pour racheter la femme esclave. N'oubliez pas que dans Genèse 5, 29, le père de Noé, le mec, a dit, amen, que cet enfant qui est né, c'est lui qui va nous racheter, amen, de nos
travaux pénibles, de cette terre que l'Éternel a maudit. Voyez-vous, ils étaient dans l'esclavagiste. Mais parmi ceux qui étaient esclavagistes, il y avait une femme, il y avait l'épouse, il y avait l'église qui était là. Maintenant, le chiffre 30 va venir pour leur racheter. Amen. Amen. De l'esclavage, c'est-à-dire de la terre qui a été maudite, afin, amen, qu'ils puissent vivre la gloire. Qui est celui qui rachète? C'est le Rédempteur. On va dire quelque chose. Nous sommes dans Lévitique 27. Écoutez très bien. Lévitique 27, c'est là où on nous parle de comment la femme esclave a été rachetée. Lévitique 27, versets 3 à 4. Lévitique 27, versets 3 à 4. Alléluia. Les aigles sont déjà arrivés là où ils sont arrivés. 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 27, 3 à 4. La Bible dit ici. Si tu fais une estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Ici, on nous parle sur le rachat. Amen. Hein? Comment on devait racheter quelqu'un. Donc, si c'est une femme, lors du rachat, on doit l'estimer à 30 cycles. J'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. On doit l'estimer. Ici, c'est le prix du rachat. Amen. Le prix de l'estimation de la femme esclave était de 30 cycles d'argent. Amen. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de la femme esclave, amen, lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, si c'est un homme, c'est 50 cycles. Si c'est une femme, c'est 30 cycles. Pourquoi? Parce que l'homme est fort. Et l'homme étant que fort, alors son estimation est plus élevée. Et la femme, dans la Bible, la femme symbolise la faiblesse. Dans la Bible, la femme symbolise la faiblesse. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 3, versets 6 à 7, où on dit que les femmes sont des êtres de sexe faible. Donc les femmes symbolisent la faiblesse. Elles sont faibles, elles sont douces. Voyez-vous, les femmes sont comme ça là. Donc la femme, c'est la faiblesse. Alors étant que la faiblesse maintenant, alors elle est estimée à 30 cycles. Or, la femme dont parle ici, qui est la faiblesse, ce n'est pas une femme physique, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de la femme. Il prend notre place. Il meurt pour nous. Donc, il meurt dans la faiblesse. C'est pour cela, pour que Christ puisse mourir, il doit quitter la dispensation ou la tribu du Fils de Dieu. Il doit mourir comme le Fils de l'homme. Vous allez voir qu'à chaque instant, quand Christ est né, il est né comme le Fils de Dieu. Mais à chaque instant, quand il part de la croix, de sa mort, de son arrestation, il va utiliser le terme Fils de l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est faible. Amen. Donc, il se met à la position de femme. C'est pour cela, à la croix, il est mort comme une femme. C'est pour cela, il y a eu le sang, l'eau et l'esprit. Amen. Parce que la croix est une maternité. Amen. Et il est mort dans la faiblesse. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4 dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 4. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 13, 4. Je lis ça rapidement. La Bible dit ceci. Écoutez. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Vous voyez ça? Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Donc, à cause de sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il s'était dépouillé, il avait levé la force. Amen. Et il a gardé le chiffre 30. C'est pour cela il a été vendu. Amen. Non? Il a été vendu avec 30 pièces. Pourquoi? Parce que c'était la femme. Amen. Parce que le prix qu'il payait, c'était le rachat de la femme. Le rachat de l'église. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Amen. Il est vendu à 30 cycles d'argent comme une femme, comme un esclave. Encore mieux dire ça dans Zacharie 11, 13. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pourquoi il nous a racheté ici? C'était afin de nous introduire dans le repos. Il est mort, il nous a rachetés, il a pris notre place, lui. Amen. Pour nous introduire dans le repos. Donc quand Christ mourait, c'est là qu'il élevait la hauteur de l'arche. Afin que nous rentrons. Amen. Et qu'on puisse avoir l'accès au repos. L'arche avait 30 coudées de la hauteur pour démontrer que l'arche apporte le rachat et le salut. Amen. Dans les 30 coudées de la hauteur de l'arche est le signe du rachat et du salut que Christ est venu apporter. Amen. Et n'oubliez pas que la rédemption et le salut sont venus du ciel. Amen. Aucun homme sur la terre était digne d'apporter cela. Christ seul est celui qui a apporté la rédemption et le salut. Amen. Il était l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Amen. Et il ne pouvait venir que du ciel. Amen. Le chiffre 30 parle aussi du ministère. Le ministère. Amen. Le chiffre 30 parle du ministère. Vous allez voir que les Lévites débutaient leur ministère à l'âge de 30 ans. Amen. Dans la tente d'assignation. On peut voir ça dans Nombre 4, verset 3. Nombre 4, 3 dit ceci. Nombre 4, 3 dit ceci. Amen. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. C'est trop long pour vous, vous pouvez lire tout le chapitre. Amen. Donc, c'est à partir de l'âge de 30 ans, amen, à partir de là, que les Lévites rentraient dans le sacerdoce. Ils avaient accès au sacerdoce à partir de l'âge de 30 ans. Donc, le chiffre 30 parle du chiffre du ministère. Amen. Attention, on n'a pas dit que pour nous, aujourd'hui, là, pour commencer le ministère, il faut avoir 30 ans. Non, c'est pas ça. Cela est prophétique. Amen. 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 Mais en Israël, dans le sacerdoce lévitique, ou encore d'Aaron, on commençait le sacerdoce à 30 ans. Mais par contre, chez nous, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec. Amen. Amen. Nous opérons pas par rapport au temps et aux circonstances, nous opérons selon l'éternité. Amen. Donc Jésus est venu du ciel. Amen. C'est-à-dire de la hauteur. Il était le véritable arche qui avait 30 coudées de la hauteur. Amen. Amen. Et il commença, pour dire qu'il était le véritable lévite, voilà pourquoi il commença son ministère à environ 30 ans. Amen. C'est écrit dans Luc 3, le verset 23. Luc 3, 23, Jésus-Christ a fait son ministère à l'âge de 30 ans. Amen. Amen. N'oubliez pas que 30 ans est celui de la femme fondue et qui est rachetée à 30 cycles d'argent. Amen. 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 Il y a des choses qui sont appelées à commencer dans ta vie. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme est divisée par 3 étapes. 3 étapes. Amen. La première étape, en réalité, Amen. Amen. Commence de 0 à 30 ans. Obligatoire. Amen. Alors, je vais pas trop entrer dessus là. Amen. Il y a certaines personnes, il se peut que tu es en retard par rapport à ta vie. Il y a certaines choses que tu devais faire, que tu devais avoir, que tu devais être déjà à partir de 30 ans. Et tu as eu un retard. J'annonce dans ta vie, ce soir, j'amène dans ta vie la reprogrammation divine pour dire que là où il y avait le retard, les choses qui devaient commencer à s'exercer, à s'opérer dans ta vie et que tu étais en retard, que ces choses soient activées dans ta vie maintenant. Et si ça n'a pas commencé, que cela commence maintenant. C'est le temps de l'exercice. C'est le temps d'opérer. C'est le temps d'agir. C'est le temps de manifester la gloire. Même si tu as 30 ans, 32 ans, 35 ans, tout qu'on sort, il y a des choses que tu dois accomplir forcément à partir de 30 ans. Cette fourchette-là, il y a des choses qui doivent se passer. Tu dois être PDG. Tu dois être une femme mariée. Tu dois être mère d'enfant. Il y a certaines choses, quand tu arrives à 30 ans et qu'il y a des choses qui ne sont pas comme dans ta vie, tu deviens inquiet.
Amen. Cela emmène pas le déséquilibre, mais je déclare le Dieu de la restauration. Je viens activer dans ta vie la hauteur, amen, l'onction, la hauteur, afin que Dieu puisse opérer et que Dieu puisse agir dans ta vie, que l'histoire de ta vie change. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est lié à ta vie, qui devait s'accomplir dans cette fourchette d'âge et que l'ennemi avait volé, que l'ennemi avait bloqué, de la même manière comme au temps de Jésus-Christ, cela a déclenché à l'âge de 30 ans, je déclare en toi, amen, amen, la gloire de Dieu. J'active le processus de la gloire de Dieu. Amen. Je ramène la saison. Je reprogramme la saison dans ta vie. Et je déclare que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Que le retard que tu as connu, amen, soit rectifié maintenant. Que cela soit rectifié maintenant. Celui qui dit amen, que la grâce de Dieu opère et agisse dans ta vie au nom de Jésus qui amen. La Bible déclare à 30 ans, c'est le temps, oh mon Dieu, là où Isaac a porté le bois. À 30 ans, on peut déjà porter le bois et marcher avec son père spirituel. Amen. La Bible déclare Isaac a porté le bois à 30 ans. Pourquoi? Parce que Isaac était l'ombre à venir de Jésus-Christ. Et la Bible déclare quand il a porté le bois, amen, pour quitter là où ils étaient, pour aller au pays, au mont Morija, il fallait 3 jours de marche. Amen. Si tu prends les 30 ans, plus 3, ça fait 33 ans. Et à 33 ans, c'est là où Christ, Isaac arrive à la montagne sur le bois. Amen. Parce que c'était l'homme des choses à venir. Je dis déjà à quelqu'un, à l'âge de 30 ans, 33 ans, c'est là où on dit, Père, tout est accompli. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de la gloire de Dieu. C'est la saison des miracles, des prodiges. Si tu avais déjà atteint 50 ans, 60 ans, je te ramène encore à revivre les choses de 30 ans que tu n'as pas vécu, que cela soit activé dans ta vie maintenant. Alléluia. Et que tu vives en toi l'accomplissement de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le chiffre 30 ans, ça parle de quoi? Aïe, aïe, aïe. Le chiffre 30 ans, amen, non? Amen. Le chiffre 30 ans nous parle de notre vêtement. Et Zambé. Notre vêtement. Bilamba. Les vêtements. Hein? En lingala, c'est Bilamba. C'est-à-dire, ça parle du mystère des vêtements. Le chiffre 30 ans parle du mystère des vêtements. Je parle à quelqu'un qui ce soir, le Seigneur va te revêtir des habits de gloire. Le Seigneur va te revêtir des habits de fête, des habits nouveaux. Amen. C'est pour cela, lui, Jésus, il doit opérer dans le chiffre 30 afin que tu puisses porter le mystère des vêtements qui sont liés à 30, que j'explique maintenant. La Bible nous parle de Samson. Samson apporta une énigme aux Philistins. Et ils étaient environ 30 compagnons qui étaient invités à la fête de Samson. L'histoire se passe dans Juge chapitre 14. Juge 14, le verset 11 à 12. La Bible ici. Juge 14, le verset 11 à 12. Je sens l'onction de Dieu. Juge 14, 11 à 12. La Bible ici. Dès qu'il vit, dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Retenez ça. Je descends encore en bas. Je descends encore en bas. Dans le l'énigme. Le 7e jour, je descends encore en bas. Aïe, aïe, aïe. Amen. Bon, je vais vous dire ça après. Amen. Donc, il va donner la parabole, l'énigme. Vous connaissez celui qui mange, celui qui se mange du foie sur le dos. C'est de ça qu'il est question. N'est-ce pas notre thème d'aujourd'hui? Alors, durant 3 jours, personne n'a pu expliquer l'énigme. La fête a duré 7 jours. Mais d'abord, durant 3 jours,
personne n'a pu expliquer l'énigme. Pourquoi pendant les 3 jours, ils n'ont pas pu expliquer l'énigme? Et l'énigme fait expliquer le 7e jour. Amen. Amen. Le 7e jour fut le résumé des 3 jours. Car pendant les 3 jours, amen, les 30 compagnons ne purent expliquer l'énigme de Samson jusqu'au 7e jour où ils ont labouré, c'est-à-dire ils ont traité avec la femme de Samson. Tous ceux qui pouvaient donner l'explication, amen, avaient droit à 30 vêtements de réchange. Ça y est, là, dans Juge 14, verset 12, on lit. Samson leur dit, je veux si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Amen, j'arrive. Amen. Et ils n'ont pas pu expliquer l'énigme. Cela était impossible, c'était compliqué. Amen. Pourquoi pendant les 3 jours ils n'ont pas pu? Parce que les 3 jours, ça nous parle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les énigmes ne pouvaient pas être expliquées. C'est-à-dire, il n'y avait pas la révélation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était que le noir, c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est fait de la loi de Moïse, des psaumes et des prophètes. Amen. Amen. Et pendant ce temps-là, ils ne pouvaient pas expliquer l'énigme. Cela était impossible. Alors, qui sont ces 30 frères-là? Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui ont été là, mais qui ne pouvaient pas interpréter la parole de Dieu, qui ne pouvaient pas expliquer la révélation. Ils le voyaient, mais ce n'était pas clair. C'était l'homme des choses à venir. Amen. Et il dit ceci. Amen. Tous ceux qui ne pouvaient pas en donner l'explication avaient droit à 30 vêtements de réchange. Or, le rôle des vêtements est de couvrir le corps. Le rôle des vêtements est de couvrir le corps. Vous allez voir ça avec Adam. Quand Adam a péché et qu'il est devenu nu, Dieu est venu, il a fait un vêtement de peau d'animaux et il a couvert leur nudité. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la nudité de ta vie qui a été exposée par le monde des ténèbres, par les démons, par les sorciers, la nudité, la honte de ta vie qui t'a plongé, amen, amen, dans le déshonneur, dans un domaine quelconque, amen, la hauteur, amen, c'est-à-dire celui qui est venu du ciel, il est venu pour nous couvrir, il est venu pour nous apporter la vie, il est venu pour couvrir quelque chose. Je dis à quelqu'un, ta honte sera couverte. Cette honte-là que tu traînes depuis longtemps dans ta famille, où tu es combattu, où tu es combattu, tu es exposé, où cet homme t'a abandonné, cette femme t'a abandonné, amen, tes parents t'ont abandonné, où tu ne sais plus quoi faire, tu as abandonné seul et consort, le Dieu d'Israël, le Dieu qui amène les vêtements, le Dieu, la hauteur, c'est-à-dire le ciel qui est venu sur la terre, appelé Emmanuel, il a la capacité de te couvrir et d'enlever ta honte. Et lorsqu'il couvre ça, il lève ta honte, il amène la fête, il amène des vêtements. Amen. Et les vêtements sont liés dans le chiffre 30. Est-ce que tu es là? Amen. Il amène les vêtements. Il dit, celui qui vaincra, je vais te revêtir d'un vêtement blanc. Amen. Amen. Un vêtement blanc. Et la gloire va se manifester. Donc la nudité nous parle de la honte. Amen. Notre état de péché. Notre état lié à la pauvreté. Amen. Et les vêtements nous parlent de la gloire de Dieu. Amen. Et de la puissance du Saint-Esprit dont nous allons nous revêtir. Il dit, vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. J'annonce à quelqu'un, amen, il y a des vêtements de gloire, des vêtements de fête, des vêtements de bénédiction, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose que Dieu est sur le point d'accomplir dans ta vie, dans ta famille. Amen. Des vêtements de patron, de patronne, des vêtements de femmes mariées, hommes mariés, des vêtements de femmes d'affaires. Il y a des vêtements spirituels que Dieu te révèle de son onction, de ton d'un manteau, un manteau prophétique, un manteau apostolique, un manteau doctoral, un manteau évangélique, un manteau pastoral. Dieu te revêt de la gloire. Il te revêt d'un vêtement spirituel en toi, qu'on appelle la gloire de Dieu. Comme Adam au commencement était revêtu de la gloire de la Shekinah, comme un vêtement. Amen. Ce vêtement est sur toi. Amen.
Là où il y a le vêtement, il y a la gloire de Dieu. Quand Élisée a demandé à Élie d'avoir l'esprit, il dit le double de ton esprit. Élie lui a laissé un vêtement. Et quand il a reçu le vêtement, l'histoire a changé. Les fils des prophètes qui le critiquaient, qui se sont moqués de lui, dès qu'il a pris le vêtement et qu'il a séparé le Jourdain, ces mêmes fils de prophètes sont venus s'agenouiller devant lui. Amen. Il l'a appelé plus Élisée, comme autrefois, à 3 reprises, mais il l'a appelé Seigneur. J'annonce à quelqu'un, quand tu auras le vêtement, la gloire de Dieu sera sur toi. Quand le vêtement est là, tu changes l'histoire de ta vie. Quand le vêtement est là, tu changes l'histoire de la ville de Jéricho. Ce qui a été impossible à Élie, elle devient possible à Élisée. Ce qui a été impossible dans ta famille, amen, sera possible pour toi. Pourquoi? Parce que tu as le vêtement. C'est pour cela Paul, connaissant l'importance de son manteau, dit à son disciple, quand ramène-moi le manteau. Amen, ramène-moi mon manteau. Il dit, si nous avons les vêtements et la nourriture, cela nous suffit. Amen. La nourriture, c'est la parole. Le vêtement, c'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la dotation spirituelle. Amen. C'est l'angéologie qui accompagne notre vie, notre destinée. Et je dis à quelqu'un qui me suit, il y a un vêtement que Dieu est en train de te oindre. Il y a un vêtement qui vient te relever, qui relève ta tête. Et ça ne se passe pas en cachette. Ça se passe devant tout le monde et durant la fête. Amen. Je dis à quelqu'un, la fête ne finira pas. Les 7 jours ne finiront pas sans que tu sois revêtu du mandat de Dieu. Tu sois revêtu de la grâce de Dieu. Tu sois revêtu de la gloire de Dieu. Et quand tu es revêtu, ta tête est haute. Quand tu es revêtu, tu relèves ta tête. Quand tu es revêtu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand Christ vit en toi, c'est l'expérience de la gloire. Qui dit avec moi, amen. Les vêtements nous parlent aussi de la justice. Amen. Ça nous parle des bonnes œuvres des saints. Amen. Des bonnes œuvres provenant de la parole de Dieu. Les vêtements, ça nous parle de Christ. On doit revêtir Christ comme un vêtement. Christ est un vêtement qu'on doit revêtir. On va lire ça dans la Bible. Romains 14, 13. La Bible dit que Christ est un vêtement que Christ doit être au dedans et à l'extérieur. On va lire ça toujours en profondeur. Amen. Christ est un vêtement que nous revêtons. Lisons ça dans Romains 14, 13. C'est ici. Romains 14, 13. Romains 14, 13, la Bible ceci. Romains 14, 13, la Bible ceci. Romains 14, je pense que c'est ça, 13. Ou c'est le contraire? Attends, je vais vérifier. Non, c'est pas ça. Là, la Bible déclare qu'on doit revêtir Christ. C'est 13, 14 peut-être. Attendez, peut-être je fais le contraire. Ok, c'est 13, 14. Non, c'est 13, 14. C'est le contraire. C'est 13, 14. La Bible aussi. Remet 13, 14. La Bible aussi. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Nous, Romains 13, 14. Romains 13, 14. Romains 13, 14. Amen. Amen. On doit revêtir. Le vêtement vient de notre vie. Amen. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le baptême au nom de Jésus-Christ. Dieu vient nous revêtir. Tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ, amen, ont revêtu Christ en eux, selon Galates 3, 27, verset 27, qui est notre revêtement, Romains 13, 14. Amen. N'oubliez pas que Jacob fut béni par Isaac suite au vêtement d'Ésaü qu'il avait porté, selon Genèse chapitre 27. Amen. Samson a donné l'énigme qui symbolise Dieu. Et son épouse symbolise l'église. Le Samson qui donne l'énigme est le symbole de Dieu. Et l'épouse symbolise l'église. Amen. Mais attention, durant le temps de la loi, il était difficile que l'épouse puisse avoir la révélation. Il a fallu d'abord qu'il passe les 3 temps, les 3 jours,
de la fête, et ensuite arrivé au septième jour, et c'est là qu'il y a eu la révélation. Amen. 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 Donc les 30 compagnons qui sont là, qui n'arrivent pas à donner l'explication, c'est l'image des prophètes de l'Ancien Testament qui pendant 3 jours, donc pendant le temps de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas donner l'explication, la révélation. Ils ont écouté, mais ils ne comprenaient pas la révélation. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi l'image, Jésus avait 2 types de personnes. Il y avait la foule du dehors et la foule du dedans. La foule du dehors, ils ne peuvent rien comprendre. Ceux du dedans, il y a que ceux-là qui peuvent comprendre quelque chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut trouver quelqu'un qui peut interpréter. Amen. Qui peut interpréter. C'était quoi la question le désir de Samson? Il cherchait qu'il y a quelqu'un, un homme qui peut expliquer. Qu'il y a un homme qui peut expliquer l'énigme. Et il n'a pas trouvé quelqu'un. Amen. Et je dis encore, Dieu est à la recherche de chercher. Amen. Quelqu'un qui peut expliquer. Et la Bible déclare, c'est la même question aussi. Voilà pourquoi Moïse, Goliath dira, choisissez un homme. Goliath dit, choisissez un homme qui descend contre moi. Au lieu que tout l'armée puisse combattre, non. Parmi vous seulement, choisissez seulement un homme qui viendra contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Amen. On sera sous vous. Il cherchait un homme. Et cette réponse de Goliath a été donnée à Pilate. Pilate dira aux Juifs, en voyant Jésus, portant la couronne d'épines sur sa tête, il dit, voici l'homme. Donc Jésus était l'homme que Goliath cherchait. Jésus était l'homme que Samson cherchait pour donner l'explication à l'énigme. Amen. Amen. Et le 7e jour, la Bible déclare, Samson, la femme de Samson implora à Samson de lui donner l'explication de l'énigme. Amen. Et la femme de Samson ici, à Nzambé. Jésus, c'est Christ, lui. Mais la femme aussi, c'est aussi Christ. C'est aussi l'épouse. Ça dépend des mouvements. Amen. Dans la femme de Samson, c'est quoi? C'est Jésus dans la faiblesse. Comme je venais d'expliquer un peu plus haut. Amen. Amen. Qui fut vendu comme femme, comme esclave à 30 cycles d'argent. Amen. Et c'est comme ça pour nous donner l'explication de l'énigme. Amen. Amen. Une fois que le rouleau a été ouvert. Au fait, dans la loi, amen, la loi fut une énigme. La loi de Moïse était un parabole. Si on n'a pas la révélation, on peut comprendre. Ainsi Paul dira, la lettre tue. Amen. Mais il a fallu qu'il y ait la révélation. Amen. Et que Dieu puisse se manifester. Si l'énigme a été révélée, c'était à cause de l'amour de Samson pour son épouse. Il lui a dit, tu n'as pas de l'amour pour moi. Tu ne m'aimes pas. Amen. Si tu m'aimes, révèle-moi l'énigme. Amen. Donc si l'énigme a été révélée, c'était à cause de l'amour qu'il avait pour l'épouse. Amen. L'amour qu'il a pour l'épouse. C'est cet amour-là qui amena, amen, le Seigneur a révélé ou a manifesté le mystère. Amen. La fin de Samson dira, si Samson l'aime vraiment, il doit lui donner l'explication de l'énigme. L'amour de Dieu s'est manifesté lorsque Dieu nous donne l'explication de sa parole. L'amour de Dieu pour toi. Écoutez, ça veut dire ça. L'amour de Dieu pour toi se manifeste. À quel moment? Lorsque Dieu te donne l'explication de sa parole. Lorsque Dieu te donne l'esprit de l'énigme. C'est ça qui manifeste l'amour de Dieu. Lorsque Dieu te fait entrer dans le secret. Lorsque Dieu dévoile son secret. Lorsque Dieu te fait entrer dans le lieu très saint. Lorsque Dieu te fait entrer dans la profondeur. C'est ça qui manifeste l'amour. L'amour de l'homme consiste à dévoiler ses secrets à sa femme. Amen. L'amour de Dieu s'est manifesté lorsque Dieu nous a donné l'explication de la parole. Amen. Quand tu as la réma et le réma, quand tu as l'interprétation, quand tu as la révélation de Dieu, c'est alors que Dieu t'aime. C'est alors que tu as mis de Dieu. Dieu a dit, cacherai-je mon secret à Abraham, mon ami. Il lui a révélé le secret. Amen. Samson n'a pas pu expliquer l'énigme à n'importe qui. Amen. Mais à la femme
qu'il aimait. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a donné Jésus. C'est le mal de Samson. Et l'explication des Écritures. Amen. Amen. De la part de Dieu nous est donnée parce que Dieu nous aime. C'est ça le signe de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ok, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons continuer demain. J'ai encore plein de choses à dire. Amen. Amen. Le chiffre 30. Le chiffre 30. Amen. Le chiffre 30 nous parle de la maturité. Ça nous parle de la maturité. Le chiffre 30 est celui de la maturité. Car à 30 ans, que les Lévites étaient propres à exercer une fonction de la tente d'assignation ou dans le temple. Amen. Joseph, quand il partait en Égypte, il est parti à l'âge de 17 ans. Mais arrivé à 30 ans, c'est là qu'il se présenta devant Pharaon à l'âge de 30 ans et fut investi gouverneur. Je dis à quelqu'un, le chiffre 30, c'est un chiffre qui va t'introduire. Amen. À entrer quelque part. Amen. Ça parle de la maturité. Les 30 ans apparaissent comme l'âge de la responsabilité. L'homme est capable de gérer des situations difficiles et compliquées, déchiffrer les énigmes à partir de 30 ans. Amen. Jésus, comme le véritable Lévite, est entré en service à l'âge de 30 ans. Amen. Jean le présenta comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chose impossible à assumer sous la loi. Amen. Mais que Jésus a fait. Il déclare, voici la jeune sera, deviendra enceinte, enfantera un fils, et il donnera le nom de Emmanuel. Il mangera la crème. Écoutez, on dit, il mangera la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe 7, versets 14 à 15. Amen. Et nous comprenons que 30 ans est l'âge de la maturité. Amen. Quand tu n'es plus chrétien charnel, quand tu n'es plus un chrétien qui vient parce qu'il cherche le mariage, non. Quand tu deviens chrétien parce que tu deviens un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui donne. Il donne. Quand tu le reçois, il donne. Les 24 veillards sont des adorateurs parce qu'ils prennent les couronnes qui sont sur eux, ils jettent ça devant le Seigneur. Un adorateur, c'est celui qui donne. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand quelqu'un commence à donner, alors il atteint la maturité. Quand tu es enfant, tu reçois. Quand tu es enfant, tu cours à recevoir. Tu veux recevoir. Mais quand tu es mature, amen, tu deviens responsable et c'est toi qui donnes maintenant. Amen. Tu donnes maintenant. Et tu atteins la maturité. Tu deviens celui qui évangélise, celui qui gagne les âmes, celui qui donne, celui qui apporte sa dîme à l'église. On ne le force pas. Celui qui paie la salle, qui soutient l'œuvre de Dieu, celui qui évangélise, celui qui partage la parole de Dieu. Tu atteins la maturité. Tu n'es plus enfant, tu deviens fils. Et là, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et Christ en toi, l'expérience de la gloire. Adorer, c'est donner. L'adoration en 3 verbes. Le verbe aimer, le verbe donner, le verbe pardonner. Amen. Amen. Ce sont les 3 verbes du royaume. L'âge de 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Amen. C'est le chiffre de la maturité. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se revoit demain à la même heure. Nous continuons notre enseignement. On est encore au début. Amen. C'est la 3e, 4e séance. Mais on est encore au début. Nous avons 10 jours où nous allons parler uniquement sur les mystères révélés de l'arche de Noé. Et Dieu va nous bénir. Que la grâce soit sur vous et que Dieu puisse vous bénir. Shalom, shalom. Rendez-vous à demain à la même heure. N'oubliez pas qu'à 5h00, nous avons notre temps de prière. Connectez-vous à 5h00 pour notre temps de prière. Et à 20h, nous aurions notre enseignement. Que Dieu bénisse. Shalom. À demain.